Interaction avec la clozapine. Le cas de Sandrine. D'abord, la cessation tabagique. Sandrine est une patiente de 30 ans. Elle est sous clozapine depuis 2 ans. Elle a décidé d'arrêter de fumer. Comment procédez-vous? Il s'agit ici d'une interaction qui implique l'induction du cytochrome P450-1A2. Alors, si la patiente décide d'arrêter de fumer ou de changer sa consommation de tabac, il est bon d'aviser le médecin. Si le patient est fumeur, on sait qu'il va avoir une dose à prévoir pour traiter le patient qui sera probablement supérieure de 50% comparée à celle du non-fumeur. Alors, le patient fumeur, ça veut dire un minimum de 7 cigarettes par jour. L'arrêt du tabac peut faire doubler la concentration plasmatique de la clozapine, donc on doit diminuer la dose d'environ 10% par jour durant 4 jours suivant l'arrêt du tabac pour donner un total d'à peu près 40% de diminution. Si il y a prise de nicotine ou de varénicline ou de bupropion, à ce moment-là, il faudra être prudent avec la varénicline. Ce n'est pas complètement contre-indiqué, mais il y a des effets secondaires possibles du point de vue neuropsychiatrique, surtout quand le patient est instable. Concernant le bupropion, il y a des risques de convulsion. Les symptômes de retrait à la nicotine peuvent aussi être confondus avec des symptômes psychiatriques. Il faut de plus surveiller la concentration plasmatique de clozapine 5 à 7 jours après la diminution de la dose. Il faut aussi surveiller l'état clinique du patient.